Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment identifier les zones inondables avec le logiciel ArcGIS. Maintenant, nous allons travailler avec ArcMap. Voici l'interface de ArcMap. Et après, nous allons voir l'extension ArcScène. Donc, ArcMap et ArcScène. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai déjà une couche aimantée qui est là. Donc, il faudra avoir une couche l'image aimantée de votre zone. Donc, ici, qu'est-ce qui est demandé? C'est d'identifier les zones inondables ou bien les zones à risque d'être inondées. Voilà, donc, lors des pluies ou bien des crues, il peut y avoir des inondations, voilà, avec la montée d'eau. Voilà, donc pour ce faire, je vais créer une surface d'eau qui va représenter la zone, la nappe en quelque sorte. Voilà, maintenant pour ce faire, je viens ici au niveau de l'outil géotraitement. Voilà, je vais descendre jusqu'à après avoir ouvert l'outil géotraitement, c'est ici. Vous avez vu Arc Toolbox, vous venez ici. Data Management Tool. Je viens ici au niveau de Simply. Après, je vais créer une fitness. Je double-clique. Voilà, maintenant ici, je vais aller stocker la couche de sortie. Je vais nommer water. Surface de l'eau, surface de l'eau, surface de l'eau. Ah, donc c'est bien comme ça. Voilà, c'est bon. Après, je vais sélectionner maintenant ma couche aimantée qui est là, le relief de la zone. Le aimanté, c'est le modèle numérique de terrain. Donc, maintenant ici, je vais au niveau nombre de colonnes, 1, nombre de colonnes, nombre de lignes, 1. Là, maintenant, je vais décocher les points. Je ne vais pas générer les points. Ici, je vais choisir le polygone puisque ça sera une couche surfacique. Après, je fais OK. Donc, le traitement est en cours ici. Voilà, donc patientez quelques minutes. Voilà, donc c'est bon. Donc, voici la surface de l'eau qui est matérialisée ici. Donc, je vais maintenant aller au niveau de ArcScène. ArcScène, c'est une extension de ArcGIS qui va nous faire l'animation en 3D. C'est une extension en 3D. Voilà, donc maintenant je vais me rendre ici au niveau de ArcScène. Maintenant je vais importer les deux couches, la couche aimantée et la couche surface de l'eau. La couche aimantée est là. Je vais aller à la surface de l'eau. Voilà, donc je vais les superposer. Voilà, donc ce que je vais faire, je change d'abord la couleur. Je prends cette couleur. Donc, voilà, c'est bon. Je fais OK. Maintenant, je vais aller au niveau de ma couche aimantée, le modèle numérique de terrain. Voici les valeurs qui sont là. Ça, c'est les valeurs d'altitude de -12 jusqu'à 59. C'est pas une zone aussi très élevée. C'est pas un relief accidenté. Donc, nous allons faire avec ces données. Je vais aller au niveau de propriété.
donc propriété, je viens ici au niveau de base height, je clique ici. Après voici l'élévation qui est là, la valeur 1. Je vais tester d'abord ça. Voilà, donc je regarde. Donc j'ai vu la valeur 1. Vous pouvez augmenter, ça dépendra de votre zone, le relief de votre zone. Moi j'ai pas, c'est pas une zone très élevée, donc attends, je vais tester 5 pour voir. C'est juste pour vous montrer. Donc au fur et à mesure que j'augmente, donc j'ai vu le Z augmente, c'est-à-dire l'élévation en 3D. Donc je vais 10, vous allez voir, c'est juste des textes. J'ai eu. Donc au fur et à mesure ça augmente. Mais je vais laisser le 1 à défaut, par défaut. Je fais OK, appliquer, OK. Donc c'est bon. Maintenant la couleur bleue représente la surface de l'eau, c'est-à-dire la nappe. Donc lors des pluies, si la nappe remonte, donc il peut y avoir des risques d'inondation. Maintenant notre objectif c'est d'identifier les zones qui seront très rapidement inondées. Donc maintenant ici nous avons les valeurs d'altitude qui sont là, allant des faibles jusqu'à des valeurs importantes. Maintenant pour ce faire, je viens ici au niveau de, attendez, je vais positionner ça comme ça. Vous avez vu, vous pouvez déplacer, déplacer comme ça pour bien visualiser. Donc, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, maintenant après je vais me positionner ici. Je fais clic droit sur la souris ou bien sur le clavier. Je viens ici au niveau de animation. Maintenant nous allons voir la simulation de comment simuler les inondations. Après je viens ici au niveau de animation, je vais dérouler. Je viens ici animation manager. Maintenant arrivé ici, je vais cliquer ici créer. Voilà, après je fais nouveau. Maintenant ici je vais créer les niveaux d'animation tout en se basant sur les valeurs qui sont là. Donc puisque c'est pas un relief accidenté, c'est pas une zone très élevée, donc je vais me baser sur la valeur indiquée ici de -12 jusqu'à 59 pour créer les niveaux ici. Donc je commence, j'ajoute les niveaux ici en cliquant ici. Vous voyez ici niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc attendez, je vais me limiter d'abord au niveau 5 pour voir. Donc pour vous pouvez aller jusqu'à niveau 10, 15, ça dépendra de votre relief de votre zone. Donc si c'est très élevé avec des valeurs importantes, donc il faut choisir plus de niveau. Maintenant ici, puisque c'est le Z qui nous intéresse, la translation Z vers les altitudes, donc Z c'est vers l'altitude, donc vers le haut. Maintenant ici c'est la translation X et Y, donc nous c'est la partie Z qui nous intéresse. Donc je fais ici close. Maintenant j'ai 4 niveaux, donc je vais ajouter 5. Pour ajouter, je viens ici toujours create, donc je clique create. Voilà, je ferme. Maintenant ici 1 2 3 4 5, donc j'ai 5 niveaux. Maintenant ici le Z, c'est à moi d'attribuer les valeurs tout en se basant sur les valeurs d'élévation qui sont là. Je ne peux pas aller au-delà de 59 puisque la valeur maximale c'est 59, donc voilà, je ne vais pas aller au-delà de 59, mais je peux dire 5 et je vais prendre l'intervalle de 10, de 5. Donc si je quitte 5, je viens 10. Vous n'êtes pas obligé de respecter les mêmes intervalles.
Donc ça dépendra toujours de votre zone. Voilà, donc 10, 15. 10, 15. Vous pouvez aussi prendre, si votre relief est accidenté, si vous êtes dans une zone très élevée, vous pouvez prendre l'intervalle de 30, puisque ici le MNT même, c'est la valeur de pixels, c'est 30, la résolution c'est 30 mètres, donc vous pouvez choisir 30 mètres par intervalle. Mais moi, dans mon cas, je vais choisir 20, 25, 10, je vais ajouter encore, c'est très peu, je vais ajouter encore le niveau. Voilà, ajouter jusqu'à 10. Voilà, 10 c'est bon. Maintenant, après 25, je vais avoir 30. Après 30, je vais 35. Après 35, 40. 40, après 40, 50. 45, autant pour moi, après 45. Donc, 45, je peux ajouter pour avoir 50. J'ajoute 1, donc c'est bon. Donc 45, 50. Maintenant 50 c'est bon, tout en sachant que la valeur maximale c'est 59. Donc je vais tester ça. Maintenant vous avez vu les niveaux. Donc de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, c'est bon. Si vous voulez aussi supprimer le niveau, donc vous sélectionnez comme ça, après vous faites remove. Donc si je supprime, attendez, vous avez vu, j'ai supprimé. Donc j'ai supprimé le dernier niveau, vous avez vu 50. Maintenant vous pouvez aller ajouter à nouveau. Je vais ajouter. Voilà, donc je fais toujours close. Après je viens ici, je vais renseigner la valeur de Z. 50. Donc après c'est bon. Maintenant je pense que voilà, donc voici la partie qui nous intéresse, le Z. Après tout, je fais close. Maintenant ici je viens ici au niveau de animation. Maintenant il s'agira de vous montrer comment ça va évoluer sur le terrain, l'inondation. Je clique ici. Voilà, donc vous avez vu la montée de l'eau. Voilà, l'eau qui monte au niveau des surfaces terrestres, en quittant de la valeur des zones plus faibles vers les zones plus basses vers les zones plus hautes. Donc attendez, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur de l'MNT. Voilà, donc vous avez vu ici c'est les parties hautes. Vous avez vu les valeurs maximales sont logées de cette partie. Donc maintenant je vais reprendre, vous allez voir, je clique toujours. Maintenant ici je veux choisir, par exemple, la durée de l'animation, je peux dire 10. Vous pouvez aussi choisir 15, ça dépend. Voilà, après le reste je laisse ça par défaut. Je vais tester encore. Voilà, je clique. Voilà, donc vous avez vu, regardez, j'ai vu donc l'avancée de l'eau sur la terre. Donc vous avez vu l'avancée. Donc maintenant je vais retourner là-bas. Je vais animation. Je vais supprimer la dernière ligne. Voilà, je vais me limiter à 45. Bien à 40. Je vais me limiter à 40 pour voir. Attendez. Voilà, voilà,
donc je reste à 50. Voilà, je ferme, je viens toujours, je vais voir. Donc j'ai vu, voilà, donc j'ai vu l'avancée de l'eau. Voilà, donc j'ai vu. Donc cette partie est la partie qui ne sera pas inondée ou bien qui n'est pas exposée à l'inondation. C'est la partie où se trouvent les valeurs très élevées. La partie en rouge, vous avez vu. Maintenant, la zone inondable ou bien la zone à risque, c'est cette partie-là. Donc, toute cette zone sera inondée ou bien exposée à l'inondation en cas de forte pluie ou bien en cas d'avancée de l'eau de la mer. Voilà, donc je reprends toujours l'animation. Vous allez regarder. Donc, vous avez vu l'avancée de l'eau. Donc, vous avez vu. Voilà, donc vous avez vu. C'est bon. Donc, vous avez vu. Maintenant, je pense que vous avez compris. Après, vous pouvez faire vos propres analyses. Hein. Voilà. Donc, c'est juste en quelque sorte pour vous montrer comment stimuler les inondations. Voilà. Maintenant, je peux fermer et je peux exporter du moins sous format image en venant ici. Je viens ici exporter animation. Maintenant, je mets ça ici, nouveau dossier. Je mets niveau d'inondation. Le niveau d'inondation. Voilà, donc je choisis ici image sous format image. Et maintenant ici, bon, je vais dire inondation. Après ici, ça sera, je choisis JPEG. Je veux sous format d'image. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc voici ici l'enregistrement est en cours. Donc vous avez vu ici, toujours, vous avez vu la remontée de l'eau sur les terres. Vous avez vu, donc voilà. Voilà, maintenant je vais aller voir le résultat, ce que j'ai exporté. Voilà, je viens ici au niveau dossier. Voilà, niveau d'inondation. Voilà, donc vous avez vu le résultat de 1 jusqu'à 59. Je clique, vous allez voir. Donc ça c'est les niveaux d'inondation étape par étape. Donc voici en première étape. Donc je vais défiler, vous allez voir. Voilà, donc je vous montre les niveaux. Vous avez vu, ça c'est le niveau 2. Vous regardez ici, numéro 2. Donc au fur et à mesure, vous allez voir que comment l'inondation, comment l'eau gagne les terres. Voilà, je vais continuer. Niveau 6, niveau 7, vous avez vu. J'espère que vous parvenez à identifier. Donc vous avez vu au fur et à mesure comment l'eau a gagné les terres. Donc par les zones très basses ici, l'eau a occupé toutes les zones basses. Voilà, donc vous avez vu. Donc au fur et à mesure j'avance. Donc vous avez vu, ça c'est le résultat de ce que j'ai exporté tout à l'heure. Vous avez vu 52, 53, 54, vous avez vu 57,
jusque ici, jusqu'à 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69. Donc vous avez vu maintenant, c'est cette partie là qui n'est pas exposée à l'inondation. Donc maintenant tout le reste est occupé par l'eau. Donc je pense que maintenant vous avez compris l'idée et j'espère que la vidéo vous a plu.